Et donc, le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait que aller à l'église ne suffit pas pour être un enfant de Dieu. La Bible nous dit qu'on est enfant de Dieu parce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de chrétiens font. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils appartiennent à une église de renommée, cela signifie qu'ils sont dans le plan de Dieu ou qu'ils sont enfants de Dieu. La Bible ne nous dit pas ça en fait. Il y a une relation personnelle entre vous et Dieu qui définit qui vous êtes. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une église songolo que vous êtes forcément un enfant de Dieu ou que vous avez pour père l'apôtre Théo que vous êtes un enfant de Dieu. C'est faux. Vous êtes un enfant de Dieu parce que vous avez une relation personnelle avec Dieu. Parce que vous avez accepté le Seigneur. Et accepter le Seigneur, ce n'est pas de la bouche. Ça doit impacter votre vie. Ça doit se refléter dans votre caractère. Ça doit se ressentir dans les valeurs que vous reflétez, que vous manifestez. On doit ressentir de l'intégrité chez vous. On doit ressentir de l'impartialité chez vous. Est-ce que vous comprenez ça? De l'amour, un esprit de pardon, de la tolérance, un esprit d'anticipation des fautes des autres. On doit ressentir ces choses. Un enfant de Dieu, c'est d'abord le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, son authenticité, ce sont les fruits. Et j'aimerais vraiment attirer l'attention de quelqu'un qui pense à tort qu'appartenir à une église de renom, parce que votre pasteur, c'est un pasteur de renom, donc vous êtes dans le plan de Dieu et que Dieu vous connaît. C'est faux. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, au verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il ne dit pas tous ceux qui sont dans une église de renom. Il ne dit pas tous ceux qui sont conduits par un pasteur célèbre. Il y a beaucoup de pasteurs que vous ne connaissez pas, mais qui ont connecté plusieurs âmes à Dieu. Parfois plus que même certains pasteurs populaires. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est ça que vraiment aujourd'hui, j'aimerais présenter comme deuxième conception à bannir de notre compréhension de la foi en Dieu. La Bible nous dit qu'on est enfant de Dieu parce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Je vais vous donner 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1. Là, Paul s'adresse à une assemblée, il s'adresse à une église, aux membres d'une église. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Est-ce que vous voyez? Celui qui fait ça, fut-il un fils de l'apôtre Paul, n'a pas Dieu dans sa vie. Mais cette église-là, qui l'avait engendrée? C'est l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez ça? Ces croyants-là avaient pour père spirituel l'apôtre Paul. Mais le comportement qu'ils reflétaient ne ressemblait pas aux valeurs que l'apôtre Paul leur avait transmises. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans une église conduite par un homme de Dieu populaire ou par un pasteur renommé que cette église est, ou encore que vous êtes un enfant de Dieu. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Je reviendrai pour le troisième point prochainement, mais ça, c'est le deuxième point que je voulais évoquer ce matin. Fréquenter un lieu de culte ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Je répète, fréquenter un lieu de culte ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Ce qui fait de vous un enfant de Dieu, c'est le lien qui existe entre vous et votre Dieu. Et je vous ai lu tout à l'heure le livre des Romains, au chapitre 8, verset 14, que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui-là le Fils de Dieu. Alléluia, c'est celui-là le Fils de Dieu.